Bienvenue dans cette exploration de l'influence de Disney sur les animes. Depuis la création de Mickey Mouse en 1928, Disney a été un phénomène mondial. Leurs films, caractérisés par des animations fluides, des personnages attachants et des histoires captivantes, ont captivé des générations de spectateurs dans le monde entier. Mais l'influence de Disney ne s'arrête pas à l'Occident. En fait, Disney a eu un impact significatif sur le développement de l'animation japonaise, plus communément appelée animé, de la conception des personnages à la narration. L'influence de Disney peut être vue dans de nombreux aspects des animes. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Disney a influencé le thème, la narration, le design des animes, en mettant l'accent sur des exemples spécifiques qu'on va tirer justement des animes. Que vous soyez un fan d'anime ou un fan de Disney, ou alors vous êtes juste curieux ou curieuse de connaître l'histoire de l'animation japonaise, cette vidéo est pour vous et puis j'espère qu'elle va être divertissante et enrichissante. Alors commençons notre voyage dans le monde merveilleux des animes et de Disney. L'influence de Disney sur les premiers animes ont commencé au début de l'animation japonaise. Le succès commercial de Blanche-Neige et les 7 nains, qui a été fait en 1937, a été une source d'inspiration majeure pour les animateurs japonais. Ce film a montré le potentiel des longs métrages et donc a poussé les Japonais à produire des animations plus longues. Il faut savoir qu'avant l'arrivée de Disney, l'animation japonaise avançait très lentement. La plupart pensaient que l'animation japonaise ne pouvait pas être adaptée en long métrage parce qu'il n'était pas adapté. Cependant, le succès de Blanche-Neige et les 7 nains a permis à tout le monde de changer d'avis. En outre, l'ère de la Seconde Guerre mondiale également a été un moyen d'utiliser les animes comme outil de propagande. C'est ce qui a été fait du côté japonais. Il faut savoir que le premier film d'animation japonais, c'était un outil de propagande. Et c'était avec Momotaro Daifushi, donc c'est le premier long métrage japonais, et c'était une propagande. Ainsi, l'impact de Disney sur les animations japonaises s'est fait voir dès les premiers pas de cette animation japonaise et continue à se sentir encore aujourd'hui. En encourageant les animateurs à réaliser des animations plus longues, cela a permis justement à l'animation japonaise d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Désormais, parlons de Osamu Tezuka, qui est appelé le père Walt Disney du Japon. Donc c'est quelqu'un qui kiffait tout simplement l'univers Disney, Walt Disney, tellement qu'il a regardé Bambi plus de 80 fois. Et du coup, forcément, ses animations, ses dessins, ça se sentait qu'il aimait Disney, le mec. Sous l'influence des films Disney de son enfance, Tezuka était le premier animateur japonais à proposer une manière cinématographique de proposer leur animation. Là où d'autres artistes avaient été simplistes et naïfs dans leur narration, Tezuka était intensément actif et très émotionnel dans la sienne. Tezuka n'avait pas peur d'utiliser plusieurs pages pour raconter une scène en détail, par exemple. Il a emprunté le style d'animation de Disney, et ça a eu un impact énorme, parce que ça a réduit les coûts d'animation. Et ça, c'était crucial, parce que dans une industrie de l'animation qui est en difficulté, c'est un point qui est non négligeable. Même s'il a réalisé ses économies de coûts, il a assuré que cela n'entacherait en rien à la qualité de ce qu'il proposait. Il a également emprunté des lignes audacieuses, donc tête ronde, gros yeux, ça vous rappelle rien? Forcément, ça vous rappelle quelque chose. Ça ressemble à Disney. Et c'est de là que viennent les gros yeux qu'on pouvait apercevoir dans les mangas à l'époque. Il a utilisé ce style à la Disney et cela a permis de rendre ses personnages ultra expressifs et mignons à la fois. Cette approche a profondément influencé les animés jusqu'à encore aujourd'hui, et s'il n'y aurait pas eu ça, je ne pense pas que l'impact aurait été le même. Il faut savoir que l'influence de Disney sur les animes ne s'est pas arrêtée avec Tezuka. Ça a continué bien après encore. Parce que les générations qui suivèrent d'animateurs, ils ont été inspirés de Tezuka et ils ont tous réutilisé les mêmes codes. Et puis c'est devenu une caractéristique reconnaissable des animes, les gros yeux, ces dessins assez arrondis. Et ça, c'est un peu la marque de fabrique des animes maintenant. En fin de compte, l'influence de Disney sur les animes a été longue et durable. De la conception des personnages à la narration, Disney a joué un rôle clé dans le développement du style et des thèmes des animés. Et justement, avec toutes ces informations, ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur le lien étroit que peut avoir Disney et les animes. L'animation japonaise ou animée est aujourd'hui un art à part entière et considéré dans le monde entier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait ultra plaisir et ça me donne de la motivation pour faire ces vidéos. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Bisous la mif. Jana.